Eva. Avec elle, j'étais capable de tout anticiper. Chacune de ses actions et de ses réactions. Je savais comment faire pour lui faire plaisir et quoi faire pour l'énerver. J'adorais ça. Je sentais ses émotions. Je les respirais, je les nommais, je savais en parler. Elle en était presque jalouse. J'avais développé mes capacités d'empathie au maximum. On parlait et on riait beaucoup. On avait trouvé une forme de simplicité comme j'aime. Ça nous donnait l'impression d'être utile. On parlait peu du travail, justement parce qu'on passait notre temps à parler d'autre chose, de nos vies, de nos projets, de nos souhaits, de ce qu'on aimait, de ce qu'on ressentait. Et peut-être qu'on aurait dû moins échanger, car un jour, je l'ai déçue. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. En fait, un jour, en sortant du boulot, Eva était furieuse. Et d'ailleurs, pendant tout le trajet jusqu'à l'appartement, elle n'a pas parlé. Elle m'a avoué, après un regard noir, s'être ressentie trahie par mon comportement. Moi, je ne voyais pas du tout de quoi elle voulait parler. En réalité, elle ne pensait pas vie privée, mais elle me reprochait mon attitude avec un de nos partenaires de longue date, qui est en fait un des premiers financeurs de l'asso. Elle m'en voulait d'avoir brisé les liens avec lui parce qu'il n'était plus utile financièrement. Pour tout vous dire, depuis la création de l'association, ce partenaire avait beaucoup perdu en santé financière et ça devenait beaucoup plus coûteux pour nous de le conserver et de le gérer plutôt que d'y mettre un terme pour en trouver d'autres. Dans mon travail, tout est question de gains et de pertes. Et ben manque de bol, parce que Eva s'apprêtait justement à annoncer notre relation à nos collègues, à ses amis, et d'après elle, visiblement, je me les étais mis violemment à dos. Ils avaient tous été choqués par mon attitude et souhaitaient mon départ. Comment avais-je pu oser rompre ce partenariat si cher aux membres de l'association? Résultat, Eva, mes collègues et tous les autres adhérents de l'association ont recommencé à me voir comme un financier sans pitié, alors que j'avais tant fait pour leur donner une image positive de moi. J'allais encore me retrouver dos au mur. Et c'est là que j'ai compris que j'avais pas tout compris. Parce que si j'avais si bien réussi à comprendre Eva, eh bien, j'ai pas su exprimer ou rendre visible mon empathie à des personnes moins proches ou à un groupe. En fait, j'ai pas réussi à mettre en application ce que j'ai appris en termes de management d'impression. J'avais encore du chemin à faire. Il me fallait trouver comment améliorer cette situation et comment retrouver la confiance de l'équipe et celle d'Eva. Et pour ça, j'avais ma petite idée.